Si tu stagnes en traction, pompe, squat, c'est probablement une de ces 3 erreurs. Tu t'entraînes, tu reviens, tu pratiques les mouvements, mais bizarrement, ça ne monte pas. Les répétitions ne montent pas, tu n'arrives pas à passer aux variations les plus difficiles et tu ne comprends pas pourquoi. Dans cette vidéo, on va voir les 3 erreurs qui bloquent probablement justement ta progression. Première erreur, chercher la forme parfaite trop tôt. Au début, tu vas tomber sur des vidéos de gars qui disent « Ouais, la forme parfaite, c'est pas bien de faire du no-rep, de pas être bien clean au niveau de ses mouvements, de pas descendre tout en bas sur la traction, de pas monter tout en haut. » Mais au début, t'as pas forcément la force d'aller chercher cette forme parfaite. Au contraire, il faut accepter de faire de la bad form, de la mauvaise forme, pour accumuler des répétitions, du volume et gagner en force. Et une fois que tu auras gagné en force et que tu seras capable de faire des variations plus difficiles ou tout simplement de faire beaucoup plus de répétitions, là, tu pourras passer à une meilleure forme. Donc, c'est pas un problème si au début, tu ne descends pas tout en bas, tu ne tends pas totalement les coudes en bas du mouvement, si ton menton ne passe pas parfaitement au-dessus de la barre à chaque fois, si tu kippes un peu également, ce n'est pas un problème. Pareil sur les pompes, c'est pas grave si tu tends pas totalement le coude au tout début quand tu pratiques le mouvement. Si au début, tu dois mettre tes mains sur un support plus élevé pour que ce soit plus facile, ce n'est pas un problème. Accepte de faire une forme moins bonne, une forme moins parfaite pour accumuler du volume, des répétitions, gagner en force et progresser. Et ensuite, tu pourras améliorer ta forme et progresser. Souvenez-vous, dans la vie, le perfectionnisme, ce n'est pas vraiment une qualité, c'est plutôt un défaut parce que tu vas vouloir tellement faire le truc parfait que tu ne vas pas avancer. Ou en tout cas, ça va te prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un qui accepte de faire une forme moins bonne, de faire quelque chose qui est moins parfait, mais qui va y aller. Et à force de pratique, lui, va finir par avoir la forme parfaite, alors que toi, tu es bloqué à l'étape 1 en essayant de faire la meilleure étape 1. Deuxième erreur, vouloir speeder le processus, vouloir sauter les étapes. Par exemple, si tu veux passer ta première traction et que à chaque fois, tu arrives et juste t'essaies de passer ta première traction, tous les jours tu reviens, tu fais ça, tu vas pas passer ta première traction. Il faut accepter de faire les tractions australiennes, de faire de la suspension à la barre, de faire des négatives, de faire de l'isométrie, etc. De travailler tout ce qui va te permettre de passer la performance que tu veux passer. Voilà. Par exemple, même si tu as un niveau un peu plus avancé, que tu veux passer 20 tractions, et que simplement tous les jours tu reviens, tu essaies de passer 20 tractions, tu vas pas forcément y arriver. Alors que si tu acceptes d'abord de faire des séries de 10, plusieurs séries de 10, ensuite tu évolues, tu montes jusqu'à plusieurs séries de 15, etc., etc., tu vas finir par passer tes 20 tractions. Donc accepte le travail de fond qui va te permettre de réaliser la performance que tu veux réaliser. Arrête de vouloir speeder le processus. Troisième erreur, ne pas faire de variations. Une fois que tu atteins un palier, ça peut être intéressant de faire des variations. Par exemple, les tractions, tu arrives, tu fais que des tractions en pronation, ça peut être intéressant d'aller chercher des tractions supination. Si vraiment tu arrives à faire beaucoup de reps en traction, accepter de lester par exemple, ou faire des tractions archées, des variations qui sont plus dures et qui vont te permettre de continuer à progresser sur ce que tu travailles. Accepte de faire de la variation, d'ailleurs c'est une méthode que j'utilise en périodisation concurrente, c'est le principe de la méthode. Avec plusieurs de mes coachés, ça veut dire que pendant une période on va faire un mouvement, une autre période on va faire un mouvement similaire mais qui n'est pas du tout le même, qui va permettre un repos nerveux quelque part, et aussi permettre de continuer à progresser et éviter au maximum de taper dans ces paliers de stagnation et évoluer un peu à l'infini finalement. Donc finalement, la solution, c'est ne pas être rigide sur sa manière de penser quand on essaie de progresser. À nouveau, accepter de ne pas faire la forme parfaite, accepter de ne pas speeder le processus. N'oubliez pas que la patience est une vertu magnifique, comme dirait McGregor. C'est une compétence qu'on doit maîtriser à tout prix, peu importe ce qu'on veut maîtriser dans la vie. Et les variations également. Les variations, accepter de changer de variation, rajouter du lest à nouveau, ça peut être vraiment des techniques qui peuvent nous faire passer un palier. Et enfin, la solution ultime, c'est de prendre un coaching avec moi. Si aujourd'hui tu es bloqué et que tu n'arrives pas à progresser, ça peut être aussi un autre problème qui peut être très spécifique. Et ça, c'est justement mon travail de coach sportif, c'est d'analyser ton programme, ton corps, qu'est-ce qui bloque pour ensuite pouvoir te faire progresser. Et ça, je te garantis que j'en suis capable. Donc, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Regardez un peu, il y a des programmes directement disponibles ou un suivi que tu peux prendre. Tu remplis les questions, j'aurai ton numéro, on fera un petit échange et je verrai ce que je peux faire pour toi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur 3 erreurs qui bloquent potentiellement ta progression. À nouveau, tu as accès au lien dans la description. Il y a également des témoignages de gens que j'ai accompagnés. Tu peux voir qu'ils ont tous évolué.
Littéralement, mon talent, c'est de rendre n'importe quelle personne lambda plus forte. Il n'y a personne qui soit venu me voir et qui n'ait pas eu de résultat, qui n'ait pas progressé suite à mon accompagnement sur leur performance. Donc, si tu veux devenir plus fort, maîtriser les fondations, contacte-moi ou prends un PDF qui est directement disponible sur mon site. Moi, je te dis à la prochaine et c'était votre fidèle serviteur Spider-Man.